Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Mais il reconnaissait qu'il y avait du vrai dans l'allusion. Peut-être était-ce cette lumière plongeante et crue diffusée par le néon de la cabine qui accentuait les creux et les vallons que formaient les angles de son visage. C'était Emma, sa collègue et amie la plus proche, qui lui avait soufflé la ressemblance la première. Le mot s'était ensuite passé dans toute la brigade à la vitesse d'une rumeur dévastatrice, les dommages collatéraux en moins. Avant de pousser la solide porte vitrée de l'immeuble, Maxime enfila sa veste. L'instant d'après, il aperçut une haute carcasse aux cheveux blonds comme les blés se déployer hors de sa voiture sur le parking en face. Boris Pavlovski, son collègue et seconde moitié d'un binôme qu'on lui avait imposé comme une punition. Le temps s'arrêta une fraction de seconde, et Maxime stoppa son élan. Comment pouvait-il justifier sa présence aussitôt à la caserne, quelques minutes avant 8 heures ? Boris pressait le pas en direction des bureaux de la brigade de recherche, et lorsque Maxime jaillit hors du hall d'entrée du bâtiment, le grand blond se retourna et planta ses 2 pieds au sol pour mieux dévisager son collègue. Ce type avait décidément un 6e sens, ou des yeux derrière la tête. « T'es tombé du lit ?» lança Pavlovski en guise de bonjour. « Je passais voir Emma », répondit Maxime, le visage impassible. Boris fronça des sourcils aussi blonds que sa chevelure, ce qui lui donnait parfois, selon l'angle des rayons du soleil, des allures d'albinos. Sa mâchoire carrée se contracta. Boris savait pertinemment qu'Emma ne logeait pas dans l'immeuble dont venait d'émerger Maxime, mais dans celui d'à côté. Allait-il relever ce fait ? « Emma est d'astreinte. Elle a passé la nuit là-bas. T'oublies pas qu'on se retrouve sur les lieux à 10 heures. Pas de retard, hein ? Je pense que tout le monde est crevé, les collègues ont bien besoin d'aller se reposer. » Pour toute réponse, Maxime hocha silencieusement la tête. Boris reprit sa marche sans rien laisser transparaître. S'il avait eu le moindre doute sur les véritables raisons de la présence de Maxime dans les parages, il ne le montra pas. « Si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous avez évoqué lors de la séance précédente. » Lisa Catarini indiqua à Maxime un fauteuil imposant aux larges accoudoirs rectangulaires à côté du sien. Il régnait dans son cabinet une atmosphère feutrée, et Maxime décela dans l'air une odeur de papier d'Arménie fraîchement brûlé. La lumière diffuse, dispensée par 2 lampes de chevet situées de part et d'autre d'une grande commode en bois brunâtre de style scandinave, rendait la pièce accueillante et propice à la confidence. Un ficus, scrupuleusement entretenu, se tenait dans un angle, caressant délicatement les murs blancs cassés de ses feuilles à chaque déplacement d'air. Maxime s'enfonça dans le moelleux du coussin et scruta quelques secondes le visage de la psy. C'était la dernière fois qu'il la voyait, et il voulait fêter intérieurement cette petite victoire en imprimant dans sa mémoire le portrait du docteur. Un nez semblable à celui d'un rapace brisait l'harmonie de ce visage glacial qui était tout l'inverse de l'ambiance agréable de son cabinet. Pourtant, elle parlait d'une voix douce, lancinante, presque lénifiante. Si elle avait animé une émission de radio, songea Maxime, il l'aurait volontiers écoutée le soir avant de s'endormir. Un programme sur la musique classique ou la philo, probablement. De grandes lunettes encerclaient ses yeux gris comme la banquise par mauvais temps, et 2 discrètes barrettes métalliques de chaque côté de son visage, au-dessus de ses tempes, maintenaient sa chevelure impeccable. Il remarqua une maille défaite sur son gros pull oversize et fut rassuré de constater que même dans les tableaux les plus parfaits se cachent des détails dans lesquels se niche le chaos. Maxime prit une grande inspiration, ferma les yeux un peu trop longtemps à son goût avant de parler. Ces images me hantent souvent. Je dois avoir, dans les 8-9 ans, il fait presque nuit. Mes parents m'ont conduit à l'orée d'une forêt. Ma sœur est là aussi. Elle m'a donné quelque chose pour me porter chance. Un bracelet. Un petit truc de rien du tout, tressé avec 2 cordelettes, mais je le porte pour lui faire plaisir. Mes parents se tiennent là, devant moi, et ils attendent que je me déshabille. Complètement. Ma sœur détourne un peu le regard avant que je cache mon entrejambe de mes 2 mains. J'ai froid, je commence à trembler et mes mâchoires claquent.
Il se racla la gorge et, comme le docteur Catarini ne disait rien, il continua. Je leur demande si je peux au moins garder mes chaussures. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.